Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais, à l'image de tous mes collègues qui m'ont précédé sur cette tribune, vous rendre un hommage appuyé pour votre professionnalisme, votre rigueur et votre engagement. Vous et vos collaborateurs, ainsi que toutes les forces de défense et de sécurité, nous vous disons merci. Et j'en profite pour rendre un hommage mérité à tous ceux qui vous ont précédés pour leur bravoure, pour leur courage et pour ce legs ô combien important qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Monsieur le ministre, bien que nous sommes rassurés de par votre professionnalisme, mais le contexte est assez particulier. Notre pays est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz et nous sommes, comme l'a rappelé certains de mes collègues, entourés par une ceinture de feu dans un contexte assez particulier. Ce que je voudrais savoir, c'est face à la criticité de la menace cyber et à l'impératif de la souveraineté numérique des forces armées, comment le budget alloue-t-il des fonds spécifiques et compétitifs, non seulement pour l'acquisition des technologies de la défense cyber, mais surtout par rapport à la politique de rétention des talents, si l'on sait que vous avez d'éminents professionnels, d'ingénieurs, de cybercombattants, mais est-ce qu'il y a une politique spécifique en dehors du cadre global pour permettre une rémunération assez particulière permettant de maintenir ces professionnels ou bien d'acquérir d'autres compétences au sein de nos armées? Monsieur le ministre, je voudrais également vous poser la question sur les invalides. Nous savons que beaucoup de vos collègues militaires, lors des opérations sur les théâtres, dans le cadre de leur mission normale, mais on constate souvent que ces blessés ne sont pas pris des retours que nous avons. Parce que moi, je vois par exemple sur un bus, on met don pour les invalides. Je vois qu'on organise des télétons. C'est vrai que la nation entière doit apporter sa solidarité à nos forces armées, mais je pense qu'ils méritent beaucoup plus pour les sacrifices qu'ils ont consentis sur les théâtres d'opération. Monsieur le ministre, je voudrais également vous entretenir un peu sur la situation au niveau du département de Podor. C'est mon département. Nous sommes un département qui fait face à la Mauritanie sur toute la longueur du département. Il n'y a qu'une seule brigade qui se trouve dans la partie île à Morphil. C'est la brigade la plus avancée. Elle se trouve à Demet et fait face à une autre ville où la traversée est officialisée. Mais cette brigade manque de personnel, elle manque également de la logistique. Et nous pensons qu'il faut les appuyer en termes de matériel, mais en termes de moyens aussi, pour qu'ils puissent véritablement jouer son rôle dans cette partie où nous faisons face à un autre pays. Monsieur le ministre, pour les autres brigades dans l'arrondissement de Thillé-Boubacar, c'est un arrondissement constitué en bonne partie par le Djeri. Le Djeri, c'est la partie où habitent les éleveurs, qui sont des nomades. Mais il y a beaucoup de cas de vol de bétail, de viol, d'agression. Il n'y a pas de brigade. La seule brigade qui existe dans cet arrondissement, c'est celle qui se trouve à Thillé-Boubacar, mais elle n'est pas opérationnelle. Il y a des gendarmes qui sont déployés de temps à autre, mais nous souhaiterons la mise en service de cette brigade pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Également, les autres brigades qui existent dans cette partie nord du Sénégal, à Pété, à Kaskas, à Podor et à Ndjoum, ils ont besoin quand même d'un renfort en termes de matériel, en termes de moyens humains, pour véritablement assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout si l'on sait que nous sommes une zone qui fait face à d'autres pays, un autre pays, et certaines menaces sont réelles. Nous souhaiterons vraiment qu'on les appuie de manière conséquente pour assurer leur service. Merci beaucoup. Merci, honorable. Babacar Ndiaye, vous avez la parole